sous le ciel étoilé scintillant, qui brille comme des lumières lointaines. En cette nuit paisible, toi et moi sommes assis ici ensemble en cet instant. Nous nous retrouvons une fois encore face aux énigmes éternelles que l'humanité n'a cessé de méditer et de questionner depuis des millénaires. Dans les profondeurs immenses du vaste univers pourraient peut-être exister des êtres qui nous ressemblent. Vivant là-bas dans le calme et la sérénité, tout comme les humains sur Terre. D'autres civilisations pourraient penser, ressentir et rêver. Existent-elles réellement? Des mythes antiques aux légendes les plus anciennes, jusqu'aux débats scientifiques les plus récents. Notre exploration de ce mystère n'a jamais connu de répit. Il est pourtant frappant de constater qu'au 19e jour du mois de novembre de l'an 2025, aucune preuve irréfutable n'a encore été découverte qui démontrerait l'existence de civilisations hors de la Terre. Pas de photographie claire, pas de signal radio inexplicable, pas même le moindre fragment d'un vaisseau extraterrestre écrasé dans une ferme et reconnu unanimement par le monde entier. Les rumeurs autour de la zone 51 et les récits d'objets volants non identifiés que des témoins affirment avoir aperçus au fil des siècles continuent d'être racontés. Mais ils demeurent dans le domaine du possible et ne convainquent pas pleinement la communauté scientifique établie. Pourquoi ce silence de l'univers dure-t-il si longtemps? Existe-t-il entre eux et nous un rideau invisible? Ou bien évite-t-il délibérément d'être découvert? Les origines de cette interrogation remontent à l'été de l'année 1950. Au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis d'Amérique, plusieurs physiciens, lors d'un déjeuner informel, conversaient joyeusement. Autour de la table se trouvaient des figures illustres de l'époque, Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert York et d'autres encore. Ils riaient d'une bande dessinée humoristique sur la disparition mystérieuse de poubelles dans les rues de New York. Puis la conversation glissa peu à peu vers les récentes observations de soucoupes volantes non identifiées. Au milieu du léger tintement des fourchettes et des couteaux, dans l'arôme enveloppant du café, l'atmosphère était détendue et chaleureuse. Soudain, Fermi posa sur l'assemblée un regard perçant et fit tomber un silence complet. Puis il demanda simplement « Mais où sont-ils donc ?» Cette question toute simple donna naissance à l'un des plus grands paradoxes de l'histoire humaine, le paradoxe de Fermi. Ce paradoxe met en lumière une contradiction évidente. D'une part, l'univers est infiniment vaste et ancien, il regorge d'une quantité incommensurable d'étoiles et de planètes. Au point qu'il paraît inconcevable que la vie intelligente n'ait émergé que sur une petite planète comme la Terre. D'autre part, malgré cela, nous n'avons détecté aucune trace d'eux, aucun signal, aucun vaisseau spatial, aucune mégastructure colossale telle qu'une sphère de Dyson. Pour mieux saisir l'immensité de l'univers, les astronomes estiment, en cette année 2025, qu'il existe environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Notre seule Voie lactée abrite entre 300 et 400 milliards d'étoiles. Et grâce aux missions du télescope spatial James Webb, nous savons désormais avec certitude que presque chaque étoile est entourée de planètes. Dans la Voie lactée seule, plusieurs centaines de milliards de planètes pourraient se trouver dans des zones habitables où l'eau liquide est possible. Les progrès les plus récents sont stupéfiants. En juin 2025, le télescope James Webb a réussi la toute première imagerie directe d'une exoplanète géante gazeuse semblable à Saturne. Baptisée 2025 Hydrae b, orbitant autour de l'étoile jeune 2025 Hydrae. Dans l'atmosphère de K2-18b, on a confirmé la présence de méthane et de dioxyde de carbone, renforçant considérablement les espoirs de biosignatures. Dans le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, des indices solides d'un gigantesque planète ont été recueillis autour d'Alpha Centauri, ravivant l'idée que des mondes potentiellement habitables se cachent à notre porte. En novembre 2025, le télescope a produit la première carte atmosphérique tridimensionnelle détaillée de l'exoplanète brûlante WASP-18b, révélant des contrastes thermiques extrêmes et des dynamiques météorologiques inédites. Les observations de TRAPPIST 1er, planète tellurique dans la zone habitable d'une naine rouge proche, suggèrent la présence d'une atmosphère stable, un signe encourageant. Plus récemment encore, des preuves convaincantes d'un géant gazeux autour d'Alpha Centauri ont été rassemblées grâce à l'instrument infrarouge moyen du télescope. La première détection directe et imagerie de l'exoplanète TWA7b, un jeune Saturne situé à environ 110 années-lumière, marque une étape historique. Parmi les découvertes marquantes de l'automne 2025 figurent également 3 planètes de taille terrestre orbitant les 2 étoiles du système binaire TOA 2067, une configuration jamais observée auparavant, ainsi que la première mesure directe des propriétés physiques et chimiques d'un disque de formation lunaire autour d'un exoplanète massif. Toutes ces avancées montrent que les planètes telluriques dans les zones habitables sont relativement communes, mais que les conditions précises nécessaires à l'émergence d'une vie complexe restent extrêmement rares, ravivant ainsi le débat sur la singularité de la Terre. Malgré cette profusion de mondes potentiellement habitables, aucun signe évident de vie intelligente n'a été détecté, même en supposant une probabilité extrêmement faible, disons 1 sur 1 milliard, pour l'apparition de vie intelligente. La Voie lactée devrait abriter des millions, voire des dizaines de millions de civilisations. Alors pourquoi l'univers reste-t-il si silencieux?
En 1961, Frank Drake proposa l'équation qui porte son nom, cadre mathématique destiné à estimer le nombre de civilisations communicantes dans la Voie lactée. Cette équation multiplie 7 facteurs principaux, le taux annuel de formation d'étoiles dans la galaxie, la fraction de ces étoiles possédant des planètes, le nombre moyen de planètes habitables par système, la probabilité que la vie apparaisse sur ces planètes, la probabilité que cette vie évolue vers une forme intelligente, la probabilité que cette intelligence développe des technologies émettant des signaux radio détectables, et enfin la durée moyenne pendant laquelle ces civilisations émettent de tels signaux. Selon les valeurs choisies, le résultat peut varier de quelques unités à plusieurs dizaines de milliers de civilisations. Pourtant, la question de Fermi demeure, où sont-ils ? En 2025, les versions modernisées de l'équation de Drake intègrent les données empiriques les plus récentes et adoptent des perspectives plus prudentes. Les modèles actuels prennent en compte le taux d'expansion de l'univers, les statistiques actualisées de formation stellaire, la nécessité d'une tectonique des plaques actives pendant au moins 500 millions d'années, ainsi que la présence de continents et d'océans en proportions équilibrées. Une étude publiée en novembre 2025 souligne que la croûte continentale stable et la tectonique active prolongée sont des facteurs beaucoup plus rares qu'on ne le pensait, réduisant drastiquement les estimations. Une autre, parue en octobre de la même année, incorpore la densité de l'énergie sombre et les implications possibles d'un multivers, suggérant que notre univers pourrait ne pas être particulièrement favorable à une abondance de vie complexe. Ces raffinements nous rappellent que l'émergence d'une civilisation technologique dépend d'une chaîne d'événements géologiques, chimiques et biologiques d'une rareté extraordinaire. Parmi les nombreuses hypothèses proposées pour résoudre le paradoxe de Fermi, 3 se détachent par leur puissance explicative et leur caractère troublant. La première est l'hypothèse de la forêt sombre. Imaginez l'univers comme une immense forêt plongée dans la nuit, où d'innombrables chasseurs rôdent, armes au poing, affamés et méfiants, incapables de distinguer amis d'ennemis. Dans un tel environnement, entendriez-vous un bruit inconnu et crieriez-vous pour signaler votre présence et votre bienveillance ? Ou retiendriez-vous votre souffle ? Resteriez-vous immobile ? Le cas échéant, tireriez-vous le premier ? Cette métaphore, popularisée par le roman Le problème à 3 corps de Liu Cixin, titre du 2e volume, La forêt sombre, trouve ses racines dans des idées antérieures, notamment l'essai Star Killers de Charles Pellegrino et Georges Zebrowski en 1990. Dans un univers aux ressources limitées, toute civilisation maîtrisant le voyage interstellaire pourrait considérer les autres comme des menaces potentielles et préférer la discrétion absolue, voire la frappe préventive. Depuis près de 100 ans, l'humanité émet sans discontinuer des ondes radio-émissions de radio et de télévision dès les années 1930. Impulsion radar militaire, qui se propage à la vitesse de la lumière. En 2025, notre « bulle de signaux » dépasse déjà un rayon de plus de 200 années-lumière et englobe des milliers d'étoiles. Nous sommes comme celui qui allume un feu dans la forêt obscure. C'est pourquoi Stephen Hawking, Carl Sagan et d'autres ont mis en garde contre le danger du METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, actif. Des études récentes, notamment en octobre 2025, explorent la possibilité que les civilisations avancées se concentrent près du centre galactique, où la densité stellaire est maximale, rendant nos signaux périphériques difficilement détectables. D'autres chercheurs, comme David Kipping, soulignent que la coopération pourrait être évolutionnairement avantageuse et que l'hypothèse de la forêt sombre repose sur l'idée discutable que toutes les civilisations seraient inévitablement hostiles. Malgré ces critiques, la métaphore conserve une force troublante et continue d'orienter les débats sur la prudence à adopter face à l'espace. La deuxième hypothèse est celle de la Terre rare, développée en 2000 par Peter Ward et Donald Brownlee dans leur ouvrage Rare Earth. Selon eux, si les formes de vie microbiennes peuvent être répandues dans l'univers, le passage à des organismes multicellulaires complexes, puis à une intelligence technologique, exige une conjonction exceptionnelle de facteurs, une étoile stable de type solaire, une position précise dans la zone habitable sans verrouillage des marées, un grand satellite naturel stabilisant l'inclinaison axiale et créant des saisons modérées, des planètes géantes externes jouant le rôle de bouclier contre les astéroïdes, un champ magnétique puissant protégeant l'atmosphère des vents solaires, une tectonique des plaques actives régulant le cycle du carbone, et une accumulation suffisamment tardive mais suffisante d'oxygène dans l'atmosphère. Parmi les milliers d'exoplanètes étudiées par le télescope James Webb jusqu'en novembre 2025, aucune ne reproduit fidèlement cette combinaison. Les dernières analyses confirment que la tectonique des plaques prolongées et la présence de continents stables sont bien plus rares qu'estimées auparavant, renforçant considérablement la crédibilité de l'hypothèse de la Terre rare. La troisième hypothèse, peut-être la plus inquiétante, est celle du grand filtre, proposée en 1996 par l'économiste Robin Hanson. Elle postule qu'entre l'apparition de la vie primitive et l'émergence d'une civilisation capable de coloniser la galaxie existe au moins une étape extrêmement difficile, un filtre, que presque toutes les espèces échouent à franchir. L'histoire géologique de la Terre en offre 5 exemples spectaculaires, les 5 grandes extinctions massives.
La première, il y a environ 444 millions d'années, extinction de l'Ordovicien silurien. Provoquée par une glaciation globale et des variations dramatiques du niveau marin. Élimina environ 80% des espèces. La deuxième, il y a 377 millions d'années, extinction du Dévonien supérieur. Causa une anoxie prolongée des océans et fit disparaître 70% des espèces. La troisième, la plus dévastatrice, il y a 255 millions d'années, extinction Permien-Tria. Dite la Grande Mort, déclenchée par des éruptions volcaniques massives en Sibérie qui détruisirent la couche d'ozone et provoquèrent un réchauffement catastrophique. Anéantit 96% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. La quatrième, il y a 200 millions d'années, extinction Trias-Jurassique, liée à de nouvelles éruptions et à l'acidification des océans, élimina 80% des espèces. La cinquième, il y a 66 millions d'années, extinction Crétacé-Paléogène, provoquée par l'impact d'un astéroïde de 12 km de diamètre, entraîna tsunami, incendie planétaire et hiver d'impact, supprimant 76% des espèces, dont les dinosaures non aviens. L'humanité a survécu à ces 5 filtres, mais de nombreux scientifiques estiment qu'un sixième est en cours. Le premier causé par une seule espèce, la nôtre, selon les rapports les plus récents de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Plus d'1 million d'espèces sont menacées d'extinction, à un rythme 100 à 1000 fois supérieur au taux de fond géologique. Si le grand filtre se trouve devant nous, guerre nucléaire, emballement climatique, intelligence artificielle hors contrôle ou pandémie auto-infligée pourraient nous anéantir avant que nous ayons essaimé dans la galaxie. Des travaux récents, septembre 2025, explorent aussi l'idée que le filtre pourrait être franchi après la singularité technologique. Les civilisations deviendraient purement numériques et n'auraient plus besoin d'expansion physique. D'autres études suggèrent que des comportements autodestructeurs hérités de notre évolution biologique pourraient constituer le véritable obstacle universel. Malgré tous ces mystères, la recherche se poursuit avec une vigueur renouvelée. L'Allen Telescope Array intègre désormais des plateformes d'intelligence artificielle en temps réel qui décuplent la capacité à détecter des anomalies dans le bruit cosmique. De nouveaux protocoles post-détection, révisés en octobre 2025 après consultation de centaines de chercheurs, insistent sur la vérification rigoureuse et l'éthique internationale en cas de signal authentique. Les candidats sphères de Dyson, identifiés ces dernières années, font l'objet d'analyses multi-longueurs d'onde approfondies. Sans conclusion définitive à ce jour. Que ressens-tu au terme de ce long voyage à travers le silence cosmique ? Pour moi, chaque réflexion apporte un sentiment double. Nous pourrions être le miracle solitaire de l'univers. Mais nous dansons aussi au bord du précipice. La réponse la plus sage est peut-être de chérir cette sphère bleue lumineuse. De penser les blessures que nous lui avons infligées, et de continuer à lever les yeux vers les étoiles avec humilité et espoir. Un jour, si une réponse lointaine nous parvient, tendons la main ouverte plutôt que le poing fermé. En cet instant, regarde le ciel, ces lumières nous viennent du passé, peut-être des torches silencieuses qui brûlent encore. Seuls ou accompagnés, nous sommes là, pleins de vie, et nous tissons la splendeur de l'univers dans notre histoire commune. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce récit. Il porte en lui de l'inquiétude, mais aussi un amour plus profond pour la Terre. À la prochaine histoire cosmique. Bonne nuit.